Chez Forrester, Steffi conclut un appel avec Ion Fashion alors que Brooke arrive. Steffi lui dit que son père n'est pas là et qu'il est probablement avec sa mère. Brooke se plaint qu'elle le frotte. Steffi lui rappelle que son père demande une annulation et dit qu'elle ne veut pas une autre conférence sur le destin. Elle dit à Brooke qu'elle a la raison de son mariage raté, mais à la place, elle veut les pointer du doigt. Vous l'avez eu à venir. Brooke apprend lors d'une réunion avec Thomas et aborde le sujet de la rupture passée de Thomas avec la réalité. Elle craint que cela ne se reproduise. Ils se chamaillent alors que Steffi insiste sur le fait que Thomas n'est plus obsédé par Hope. Brooke se plaint qu'il se rapproche trop d'elle et elle ne laissera pas cela se produire. Steffi menace de dire à Ridge que Brooke harcèle son fils. Brooke soutient que Ridge connaît l'histoire. Si Thomas utilise Douglas pour creuser un fossé entre Liam et Hope, elle ne laissera pas cela se produire. Dans le bureau d'études, Thomas dit à Hope qu'il est flatté qu'elle le trouve chaud et dit qu'elle sait évidemment ce qu'il ressent pour elle. Hope veut dépasser cela et demande à voir la robe en mousseline. Thomas essaie de l'arrêter alors qu'elle se dirige vers le paravent allongé. Mais elle sursaute de surprise face à ce qu'elle voit là-bas, le mannequin Hope. Hope exige de savoir ce que la chose fait là. Thomas soupire que quelqu'un l'a monté d'en bas. Il ne comprend pas pourquoi il n'a pas été brûlé et lui dit que cela lui rappelle un passé sombre et douloureux. Il se concentre sur un avenir radieux avec son fils et demande à Hope de dire qu'elle le croit. Au manoir Forrester, Eric crie alors que Douglas met Liam en échec et mate sur l'échiquier. Donna sourit alors que Douglas avoue qu'elle lui a donné des conseils en secret. Eric est stupéfait d'apprendre qu'elle joue non seulement au jeu, mais qu'elle était dans le club d'échecs du lycée. Douglas dit que Donna s'amuse beaucoup et qu'il passe un bon moment là-bas. Liam dit au gamin qu'il lui manque vraiment à Hope et à Bess. Penses-tu qu'il est peut-être temps pour toi de rentrer à la maison? Douglas n'a pas l'air ravi par l'idée. Il demande à Eric de confirmer qu'il peut rester. Donna et Eric les laissent parler seuls. Liam dit au garçon que la maison n'est pas la même sans lui. Douglas dit que Hope et Bess lui rendent visite là-bas et que le manoir Forrester est l'endroit où il veut être. Il veut être avec ses parents, sa mère et son vrai père. À l'extérieur du bureau d'études, Brooke écoute pendant que Hope raconte à Thomas tout le chemin parcouru et à quel point ses créations sont incroyables. Pour cela, je vous suis reconnaissant. Il plaisante, ce n'est pas parce que tu penses que je suis sexy? Brooke reculée entre dans le bureau. Elle demande à parler à Hope seule et siffle. Qu'est-ce que tu fais? Que se passe-t-il entre toi et Thomas? Au manoir Forrester, Liam assura Douglas qu'il n'essaiera jamais d'être son père, mais lui rappelle tout le plaisir qu'ils ont eu ensemble. J'ai un peu l'impression qu'on est potes. Douglas dit. Nous l'étions. Cela manque vraiment à Liam et espérait que lui aussi. Douglas oui, mais il aime passer du temps avec sa vraie famille. Dans le bureau de Steffi, Thomas lui raconte que Brooke a fait irruption dans le bureau d'études et a demandé à parler à Hope seule. Steffi dit qu'elle et Brooke ont échangé des mots. Elle est toujours contrariée par la perte de papa et commence maintenant sur Thomas pour se venger d'eux. Thomas est indifférent. Hope est solidement dans son coin. Dans le bureau d'études, Hope informe sa mère que lorsque Thomas ne travaille pas dur sur sa ligne, il est avec Douglas et leur lien a vraiment grandi. Elle a vu comment il est avec le garçon chez Eric et combien il a aidé avec sa lignée. Brooke se rend compte qu'elle a une confiance totale en Thomas et dit à sa fille qu'elle fait trop confiance. Hope sait que sa mère va l'avertir de rester sur ses gardes, mais elle doit croire qu'il est capable de changer pour le bien de leur fils. Brooke demande si c'est vrai qu'elle pense que Thomas est sexy. Hope proteste. Ce n'est pas ce que vous pensez. Elle explique qu'elle s'est mise d'accord avec Paris pour qu'il puisse se remettre au travail.
Hope est très inquiète, Thomas était obsédé par elle. Il avait même un mannequin qui lui ressemblait. Hope jette un coup d'œil à l'écran. Brooke continue sur le fait qu'elle passe beaucoup de temps avec Thomas chez Eric. Hope explique que c'est à cause de Douglas. Brooke n'est pas sûre que Thomas connaisse la différence. Elle informe Hope que Liam, Bess et Douglas sont sa famille, pas Thomas et Douglas. Hope le sait. Brooke n'est pas convaincue que Thomas ait accepté son mariage avec Liam. Hope doit se remettre au travail avec Thomas et dit à sa mère qu'ils doivent mettre une épingle là-dedans. Elle sort. Au bureau principal, Thomas ne veut pas que Brooke interfère dans sa relation avec Hope. Steffi demande « relation » et lui conseille de ne pas la laisser le surprendre à nouveau à moitié nue. Hope entre et Steffi dit qu'il parlait juste d'elle. Elle gibe « gardez votre pantalon sur le goujon » comme elle sort. Hope dit à Thomas que leur mère les a surpris en train de parler. Thomas est sûr qu'elle l'a prévenu à son sujet. Hope réitère qu'elle a vu le travail qu'il a fait avec Douglas. Elle est également reconnaissante pour le travail qu'il a fait sur sa ligne. Thomas explique qu'il n'est pas difficile d'illustrer la beauté quand il pense à elle. Hope passe derrière l'écran changeant alors que Thomas prend un appel. Il se déconnecte et Hope émerge dans une robe noire qu'elle juge à couper le souffle. Il dit qu'elle est à couper le souffle. Il se dirige vers le miroir et il se tient derrière elle. Soudain, il revient à son fantasme de l'embrasser quand il était obsédé. Hope remarque son inconfort soudain. Mais il lui assure qu'il va bien. Que suis-je en train de faire? Il pense à lui-même. Hope est mariée. Je ne peux pas.